Quand je regarde autour de moi, j'apprends toujours quelque chose et cette chose c'est d'être soi-même, de s'exprimer et d'avoir foi en soi-même. N'allez pas chercher quelqu'un qui a du succès que tu croyais illimité et pour moi, c'est ce qui se passe à Hong Kong en ce moment. Il copie toujours les manières, mais il ne commence jamais par la partie centrale, par les fondations qui est celle-ci, comment être moi-même. Bienvenue sur notre chaîne. Abonnez-vous et restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour gagner un livre de vos choix. Bon visionnage. Conseil numéro 1. Ayez confiance en vous. Les gens me disent toujours Bruce, est-ce que tu es vraiment aussi bon que ça? Eh bien si je vous dis que je suis bon, vous allez penser que je suis prétentieux, et si je vous dis que je ne suis pas bon, vous savez que je mens. Mais je serai honnête avec vous. Disons que non, je n'ai pas de crainte du fait de me retrouver face à un adversaire. Je suis tellement autosuffisant qu'il ne me dérange pas si je fais quelque chose. Si je dois me battre, j'ai pris ma décision. Oui, c'est bon, tu aurais mieux fait de me tuer. Quel est votre instinct de prier dans cette position? Vos bras sont inutiles. Oui, vous pouvez me pousser ou me mettre des coups de pied. Non, donc si vous voulez survivre, que faut-il faire? Je ne sais pas, mort de morder. Oui, ne sommes-nous pas des animaux? Ça va. Je peux pas vraiment dire que il a suivi le fait de mordre est efficace au corps à corps, mais ne prévoit pas de mordre. C'est comme ça qu'on perd les dents. Il faut se souvenir de tant de choses. Si tu essaies de te souvenir, tu vas perdre vite ton esprit. Conseil numéro 2. Soyez comme l'eau. Maintenant, mets de l'eau dans une tasse, elle devient la tasse. Mets-la dans une théière, elle devient la théière. Mets de l'eau dans un récipient, elle prend la forme du récipient. L'eau n'a pas de forme, c'est pourquoi elle reste mystérieuse et toujours important. Maintenant, l'eau peut couler ou même percuter. Sois comme l'eau, mon ami, sans forme. Si vous voulez réussir dans la vie, n'ayez pas de forme ni même une étiquette. Adaptez-vous à toutes les circonstances dans la vie. Ça vous aidera à surmonter tous les obstacles sur votre chemin. Conseil numéro 3. S'exprimer véritablement. Tout type de savoir vient de l'enseignement. Que l'on se faire, donc ils viennent vers moi. Ils ne me demandent pas de leur apprendre à se défendre ou comment faire telle ou telle chose, mais plutôt de leur apprendre à exprimer leurs émotions par des mouvements, que ce soit la colère, la détermination ou autre chose. Donc ce que j'ai dit, c'est qu'ils me payent pour leur montrer comment exprimer. Art du corps humain sous la forme de combat, c'est un peu comme le fait de jouer un rôle, en fait, n'est-ce pas? Eh bien, ce serait un outil utile pour un acteur. Ça peut paraître trop philosophique, mais c'est comme jouer en ne jouant pas, ne pas jouer en jouant. Vous m'avez perdu là. Je sais. Ce que j'ai dit, c'est que c'est une combinaison des deux. En fait, ici, de ce côté, vous avez l'instinct naturel et de l'autre côté, vous avez le contrôle. Il faut combiner les deux pour trouver l'harmonie. Si vous en avez un à l'extrême, vous ne serez pas cérébral, et si vous avez l'autre à l'extrême, vous deviendrez un homme mécanique, vous ne serez plus un être humain. C'est donc l'alliance des deux qui est un succès. Ce n'est donc pas du naturel à l'état pur ou l'absence pure de naturel. L'idéal est le naturel pas naturel ou l'absence d'eau naturelle. Naturel. C'est le xin et le yang. Oui, exactement ça. Fatalement, les arts martiaux peuvent se traduire par une chose, s'exprimer véritablement. C'est une chose très difficile à faire. C'est facile pour moi de faire un spectacle, d'être insolent et de me sentir envahi par une sensation prétentieuse et de me sentir cool. Je peux faire des choses fausses ou artificielles qui sont jolies, mais de vraiment s'exprimer de manière honnête, d'être vrai, de s'exprimer de manière sincère, ça, mon ami, c'est une chose très difficile à faire. Il faut s'entraîner, il faut garder ses réflexes pour y avoir accès. Quand on veut, quand tu veux bouger, tu bouges. Et quand tu bouges, c'est parce que tu es déterminé à bouger. Si je veux mettre un coup de poing, je le ferai de manière intentionnelle, et c'est pour ça qu'il faut s'entraîner pour que le coup pont et moi ne faisons plus qu'un, ne pas être hésitant et avoir peur de me pencher un petit peu, bloquer l'angle de caméra. Il faut mettre ses hanches dedans, lâcher et canaliser toute son énergie là-dedans, et transformer son pont en une arme. Conseil numéro 4. Videz votre esprit. Il faut se souvenir de tant de choses. Si tu essaies de te souvenir, tu vas perdre vite. Ton esprit n'est pas de forme comme l'eau. Maintenant, mets de l'eau dans une tasse, elle devient la tasse. Mets-la dans une théière, elle devient la théière. L'eau peut couler, se faufiler ou même percuter. Sois comme l'eau, mon ami. Tu dois t'accepter la défaite et aussi même à apprendre à mourir, c'est apprendre à se libérer son esprit aussi. Donc demain, il faudra que tu libères ton esprit ambitieux pour vider votre esprit. Conseil numéro 5. Utilisez l'auto-persuasion.
Je serai honnête avec vous disant que non, je n'ai pas de crainte du fait de me retrouver face à un adversaire. Je suis tellement autosuffisant qu'il ne me dérange pas, je dois avoir confiance en moi et reconnaître mes qualités, sinon personne d'autre ne le fera à ma place. Tout en gardant l'humilité et la modestie bien sûr. Mais si je veux faire quelque chose ou si je dois me battre, j'ai pris ma décision, c'est fini. Tu aurais mieux fait de me tuer avant. Parce que je me recoule jamais face à un adversaire. Non, non, pas de recul, pas de crainte, ok. Conseil numéro 6. Ayez foi en soi. Quand je regarde autour de moi, j'apprends toujours quelque chose et cette chose, c'est d'être soi-même. De s'exprimer et d'avoir foi en soi-même. N'allez pas chercher quelqu'un qui a du succès que tu croyais illimité, et pour moi, c'est ce qui se passe à Hong Kong en ce moment. Il copie toujours les manières. Mais il ne commence jamais par la partie centrale, par les fondations, qui est celle-ci. Lee a étudié la philosophie, la psychologie ainsi que de nombreux autres sujets à l'université de Washington. À partir de 1961, la philosophie n'était pas un intérêt éphémère mais une véritable passion qui lui était aussi importante que ses arts martiaux. C'est intéressant de mettre la philosophie de Bruce Lee en contexte en considérant ses influences. Bruce Lee était chinois et vivait aux États-Unis, ce qui lui instantanément donnait une dualité intéressante, comme nous allons voir. Beaucoup de ses idées viennent de l'étude des arts martiaux et en particulier le Wing Chun. N'oublions pas également que Bruce Lee était en vie dans les années 60, période pendant laquelle la philosophie de Lee était en vogue. Il n'est donc pas surprenant que Bruce Lee avait beaucoup d'idées, de notes sur des sujets très éclectiques comme tout bon esprit universel. Bruce Lee avait une grosse quantité de notes et faisait état de son régime, de ses entraînements et de ses idées philosophiques. Il se baladait toujours avec un carnet pour prendre des notes. Sa prédilection à prendre des notes est sûrement la première chose que nous pouvons apprendre de lui. C'est de ses ouvrages et de ses carnets que l'on connaît la majorité de ses idées vient dans ses carnets. Conseil numéro 9. Trouver l'équilibre. Ça peut paraître trop philosophique mais c'est comme jouer en ne jouant pas. Ne pas jouer en jouant. Vous m'avez perdu là, ce que j'ai dit. C'est que c'est une combinaison des deux. En fait, ici de ce côté vous avez l'instinct naturel et de l'autre côté vous avez le contrôle. Et il faut combiner les deux pour trouver l'harmonie. Si vous en avez un à l'extrême, tes yeux, il faut apprendre à voir avec ton esprit. Soyez un philosophe, essayez de comprendre la spiritualité. Tes aptitudes sont maintenant à un niveau spirituel. J'ai plusieurs questions. Quelle est la technique la plus élaborée que tu espères atteindre? Ne pas avoir de technique. Quelles sont vos pensées quand vous faites face à un adversaire? Il n'y a pas d'adversaire, et pourquoi? Donc parce que le mot je n'existe pas. Alors continue, un bon combat devrait être comme une petite pièce de théâtre, les jouer de manière sérieuse. Un bon artiste martial ne se crispe pas. Il se prépare, il ne pense pas mais ne rêve pas, il est prêt à toute éventualité. Quand l'adversaire se dresse, je me contracte, et quand il... Mais comment peut-on apprendre à mourir? Écrivez votre réponse dans les commentaires pour aider des millions de gens à se préparer à mourir. Merci d'avance. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous et écrivez le titre de votre livre préféré dans les commentaires et on vous balance gratuitement. Oui, c'est à 100% gratuit. Alors, on vous attend dans les commentaires. C'est avec plaisir que nous le faisons en échange de votre abonnement, de vous offrir votre livre préféré. N'oubliez pas de vous abonner. À très bientôt.